Et aujourd'hui, on se retrouve sur le cours du Novacite qui est occupé d'exploser à la hausse. Il est passé des 6 centimes d'euros à 6 euros presque tout pile. Clairement, pour ceux qui d'ailleurs ne savent pas ce qu'est le Novacite, c'est une société qui s'occupe de diagnostic clinique et actuellement, il faut le comprendre, elle est fortement sollicitée avec les tests de Covid-19. Donc là, il faut le comprendre, fondamentalement, on peut expliquer cette hausse par le retrouvaille d'intérêt des investisseurs par rapport finalement à cet intérêt qu'est la production, tout simplement des tests cliniques pour le Covid-19. Donc on va analyser ça de manière assez précise. D'ailleurs, beaucoup de pédagogie dans cette vidéo aussi parce que oui, il y a un énorme pump comme vous voyez ici à l'écran. Mais du coup, est-ce qu'il est bon d'entrer maintenant vers les 4 euros, 5 euros, 6 euros ou au contraire, c'est un piège, on va peut-être acheter un top et finalement se faire avoir par une phase de crash. Donc ce qui va être intéressant de pouvoir identifier dans cette vidéo, c'est s'il y a une phase de crash qui va arriver ou si au contraire, c'est la continuité de la hausse du Novacite pour revoir des plus hauts et encore monter avec celui-ci. Donc aujourd'hui, grosse mais énorme vidéo, bien entendu. Également, on va parler pour ceux qui ont investi avant la date plus précise, entre avant novembre 2019, avant janvier 2020, vraiment avant finalement la phase de pump, et voir également eux comment est-ce qu'ils vont devoir finalement se comporter actuellement. Et pour les nouveaux investisseurs également, comment se comporter. Tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, encore une fois et toujours, une petite intro. Alors bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le Novacite et aujourd'hui vous ne le savez peut-être pas mais c'est une analyse à la demande, c'est-à-dire que c'est une demande toute particulière d'un abonné et ça fonctionne par donation selon le palier de donation, soit en fait vers les premiers paliers de donation, je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même vous pourrez en fait créer la même chose, c'est-à-dire des scénarios haussiers, baissiers, long, moyen, très long terme sur l'actif spéculatif que vous voulez et désirez analyser et en plus de ça également, vous pouvez par ce biais-là faire des plan de trading, c'est-à-dire mettre des stop-loss, des take-profit partiels, des points d'entrée de manière calculée et faire finalement votre propre plan de trading et faire tout ça par vous-même. Et comme vous l'avez vu, au dernier palier, comme aujourd'hui, une analyse à la demande, une expertise sur finalement aujourd'hui, en l'occurrence, précisément le Novacite. Donc on part directement dans l'analyse de celui-ci. Premièrement, on ne va pas s'arrêter sur les toutes premières vagues. Alors, on va en parler, d'accord, parce que globalement, on doit voir également la macro finalement figure, c'est-à-dire une énorme figure qui pourrait se dessiner et qui prendra en compte la A, B, C là-bas devant. Mais pour moi, cette première phase de correction baissière est terminée. Bon, c'est pas très difficile non plus à voir à l'écran, mais pour moi, elle est terminée. On se retrouve bel et bien dans une A, une B qui va avoir une correction haussière des 76,4% de Fibonacci. Ici, la ligne qui est un peu jaune, un peu turquoise. Et puis par après, une correction baissière pour la C qui va rechercher les 161,8% de Fibonacci. D'ailleurs, elle ne va pas les chercher pile poil parce que les 161,8% de Fibonacci sont légèrement en dessous du zéro. Et un Novacite qui touche le zéro, c'est un actif qui n'existe plus. Donc on va presque chercher les 161,8 et puis par après, vous voyez bien un rebond. Donc là maintenant, ce qui est intéressant et surtout très important d'analyser, c'est ceci. Là, la figure et ce qui est occupé de se faire maintenant, c'est super intéressant. En plus de ça, on a un moment super charnière, donc super que l'analyse soit demandée maintenant parce que c'est super important de pouvoir l'analyser maintenant. On identifie pour le moment 3 vagues haussières. Donc ici, c'est pas compliqué. On voit la 1, la 2, la 3. On attend la 4, voir si elle se confirme avec un rebond et extraction vers le haut pour valider une 5, d'accord? Et puis par après, continuer à analyser ceci et peut-être monter. Ou au contraire, malheureusement, on serait en sommet de 3, et c'est-à-dire qu'on aurait fait une A, une B et une C, et maintenant déjà dans un nouveau crash. Donc là maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que je vais parler à plusieurs styles de personnes. Premièrement, je vais parler aux gens qui sont déjà dans le marché, dans le Novacite, depuis avant janvier 2020, c'est-à-dire 2019-2018, peu importe. Donc quand ils ont acheté du Novacite aux alentours des 6 centimes d'euros, 7, 8, 9, 10, 12 centimes d'euros, grossièrement en dessous de l'euro, d'accord? Et je vais également, durant cette vidéo, finalement parler aux nouveaux investisseurs qui voient le cours pumper comme jamais, et qui se disent waouh, c'est magnifique, le cours il est monté mais méga puissamment, il a fait un fois je ne sais pas combien, fois 100, sauf erreur de ma part, 6 centimes à 6 euros c'est oui c'est 100, oui, c'est ça, c'est 100, il me semble. Donc, c'est merveilleux. Est-ce que ces nouveaux investisseurs devraient investir? On va voir ça en vidéo. Et comment également, du coup, les anciens investisseurs doivent également tout simplement réagir. Donc, on va regarder ça ensemble tout de suite. Premièrement, je vais parler aux nouveaux investisseurs. C'est super important pour voir la hausse continuer et vraiment se dire, OK, on va enfin investir sur le Novacite. Il faut être patient. Alors, je sais, quand on voit ça, on n'a pas envie d'être patient. On se dit, mais ça gagne des pourcentages de rentabilité tout
tous les jours de folie, je suis occupé de passer à côté de quelque chose, ben oui, peut-être, bien entendu, mais c'est également la manière, en étant patient, pardon, la meilleure manière de ne pas se faire avoir par un piège. Alors pour exprimer le style de piège, je vais faire exprès de repasser sur le BTC, ben, c'est vraiment très explicatif et vraiment finalement visuel, hein, c'est pas très compliqué à voir, mais voilà, le BTC, chaque fois qu'il a eu des énormes hausses, les gens, quand on commençait à en parler aux infos, quand finalement tous les amis en parlaient, quand tout le monde était un peu euphorique, eh bien finalement ils achètent le top pour après se faire avoir par la chute. Donc là maintenant, l'important c'est de se dire, est-ce que maintenant le Novacite, il est occupé de se faire parler de lui et du coup en fait il est occupé de dessiner un top et maintenant trop tardivement je vais essayer d'acheter du Novacite mais je vais l'acheter dans le top et je vais me faire avoir par un crash. Ou alors au contraire, j'attends des confirmations pour m'indiquer que ça, ce n'est pas un top et que je peux vraiment avoir plus confiance en une hausse qui sera plus confirmée. Et vraiment monter plus haut et revoir les 10 euros, les 11 euros, 12 euros, peu importe, on ne sait pas. On va regarder ça durant cette vidéo ensemble. Donc ça, c'est important de comprendre. Premièrement, soyez, comme dit, patient et prenez le temps d'analyser et ayez fait une analyse avant d'investir juste de manière aveugle et juste se faire émotionnellement avoir et dire j'ai investi parce que ça montait et j'achète le top comme tout le monde. Ça, c'est le problème, encore une fois, de trop de néophytes, mais ce n'est pas grave. Premièrement, du coup, qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir remonter dans le marché? C'est une correction. Et alors, pas la correction qui est actuellement occupée de se faire. La correction qui est occupée de se faire serait, si on est bel et bien haussier pour le Novacite, une correction de 4. Donc nous, là maintenant, on va regarder premièrement les Fibos. Donc ici, je vais placer mon Fibo. On va regarder tout ce qui a été fait. Donc actuellement, on a été chercher un sommet de 1, une correction de 2, et actuellement, bien, on a été chercher un sommet de 3 qui a été chercher les 200% de Fibonacci. Il faut le savoir, la target de 3 là à 200, c'est une target plutôt rare en plus de ça. Les targets plus connus sont les 161,8, 261,8, 423,6 et celles qui se reproduisent plus rarement sont les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Là, actuellement, on s'arrête à 200. D'accord? Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est potentiellement et même très fortement et bien ici le sommet d'une 3. Malgré tout, la correction qui est occupée de se faire maintenant serait du coup une 4. D'accord? Attention, je parle vraiment en serait, hein, donc au subjonctif vraiment, hein, parce qu'il n'y a aucune affirmation là maintenant. On temporise, on observe et on investit. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas encore sur le Novacite, on n'investit surtout pas maintenant. Alors, pour commencer, la correction de la 4, elle, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait rechercher, étant donné que d'ailleurs la 2, hein, on va le préciser, la 2 était très forte. Hein, la 2 était cherchée, sauf erreur de ma part, mais à nouveau quelque chose comme les 76,4. Je vais regarder ça. Voilà, là, elle a été chercher les 76,4, une 2 très forte. D'accord? La plupart du temps, la 2 va chercher la zone ici entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Elle a été chercher ici les 76,4, une 2 plutôt forte. Donc encore une fois, en termes de tips, normalement, la 4 sera plutôt faible. Donc elle va rechercher entre les 23,6 et les 38,2, mais non pas normalement dépasser et les rechercher les 50. Maintenant, on va regarder ce que ça a été fait, ça a été faire, et on va regarder la correction qui a été faite également du coup. Donc on a été chercher ici les 38,2 un peu plus. Donc voilà, on doit privilégier vraiment pour cette 4-là et un dernier swing pour ceux qui sont vraiment traders un peu plus avancés. Ok, une zone d'achat là, mais attention pour du trading, hein, pas pour de l'investissement. L'investissement c'est autre chose, encore une fois et toujours. Hein. Mais pour un dernier swing haussier, potentiellement avec un stop bien placé, potentiellement ok une dernière hausse. Malgré tout, là maintenant pour les investisseurs, ce qui va être super important de voir, c'est la continuité de la hausse et toujours pas investir. Hein. Les émotions et vous dire ouais mais je suis occupé de louper une hausse, non, ça vous mettez de côté, ça c'est juste tout ce qu'il faut pas et vos émotions, hop, c'est rangé au placard. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir pouvoir identifier pour pouvoir après rentrer dedans. Alors oui, ça va prendre du temps, mais peu importe, c'est pas ce que ça... Voilà, peu importe, en fait, ça va prendre du temps, c'est comme ça. Maintenant, en fait, ce que vous devez attendre de votre côté, c'est confirmation de la hausse avec les objectifs suivants. Premièrement, si vous voyez que ça pump, pour ceux qui font du swing, du coup, ce sera des objectifs qui seront indiqués pour vous. Hein. Pour les investisseurs, toujours pas. Les investisseurs, toujours pas. Donc, on va le mettre ici à 38,2. Hop, c'est bel et bien ça. Je vais juste vérifier. Hop, 38,2. Je le mets à la fin de figure stricte, hein. C'est pour ça. Donc en fait, je spécule là maintenant que ma quête sera quand même plus longue, avec une figure horizontale un peu plus longue, et puis après péter à la hausse. On n'a pas fini pour moi la quête. C'est pour ça que ma quête, je ne l'ai toujours pas posée là-bas par exemple, et que je la pose un peu plus tard. Je m'attends quand même à une consolidation à l'horizontale plus longtemps, si on est bel et bien dans une quête. Par après, donc c'est pour ça que je le pose d'ailleurs à 38,2.
Ici, parfait. Donc ici, 38,2. Mon graphe est là, que je revois. En fait, mes 38,2, ils sont ici. Donc ici, 38,2 là, pardon. Voilà, parfait. Donc là, maintenant, l'objectif haussier pour ceci, donc on va le placer ainsi, d'accord, c'est les suivants. Alors là, maintenant, les TP que je vais mettre, c'est, vous l'avez compris, pour les traders. Donc ici, on repart sur un 100% de Fibonacci. Donc on est sur de la vente. Hein. Pour ceux qui font du dernier swing, qui sont passés à l'achat ici, pour eh bien, ce dernier swing, avec un stop loss placé de manière assez serrée encore et toujours, c'est un premier objectif de vente à 100. Il n'y a rien de compliqué, donc c'était un prix qui est aux alentours des 6,54 centimes d'euros. Par après, deuxième objectif de revente, donc TP numéro 2, ça c'est trading, hein, je rappelle encore et toujours. Ici, on est sur du 8,14 et le dernier TP à indiquer ici sera eh bien, tout simplement également position de revente. Quand vous avez acheté en dessous, par exemple en rectangle vert du coup, hein, là ici, rectangle vert, avec un stop loss en dessous mais que je ne vais pas indiquer, ici ce sont des positions de revente, donc vous vendez par palier. Et la dernière position de revente sera ici à 10,76 euros. Donc il faut comprendre que oui, la hausse peut être encore significative et assez forte. Là maintenant, les traders, pas de souci. Pas de souci là-dessus. Voilà, vous avez votre stop loss en dessous. Si au contraire le cours il crachait, bah, vous êtes sorti, vous aurez pris votre risque et accepté la perte potentielle. Et c'est comme ça dans le risque management de vos trades, de l'ensemble en tout cas de vos trades. Malgré tout, ça, ce qui a été indiqué ici, c'est seulement pour les traders. Les investisseurs, vous allez devoir attendre d'office en fait ceci. C'est-à-dire que pour vous, entrer dans le marché, vous allez attendre maintenant la baisse, peu importe, la figure de horizontale. Donc je vais la dessiner ici avec des flèches, donc la figure de consolidation horizontale et la cassure vers le haut. S'il y a cassure vers le haut, ça sent bon pour la suite. S'il n'y a pas cassure vers le haut, et donc que c'est-à-dire qu'en fait on ne va pas chercher ces objectifs-là, que le cours il fait ça et qui descend de manière générale pendant un long terme, eh bien là, vous n'aurez pas acheté, vous allez dire, tant mieux. En fait, ouf, j'ai pas acheté parce que le cours il continue à descendre. Je vais expliquer, c'est-à-dire que là, on aurait été dans une ABC et une correction directement qui continue à baisser, d'accord, à descendre. Mais là, maintenant, vous devez attendre la hausse et donc la signification de ces dernières 5. Alors, vous allez dire, du coup, on rentre quand? Parce que du coup, on aura loupé toute cette hausse-là, mais en même temps, vous vous intéressez malheureusement au cours un peu tard, d'accord? Il aurait été mieux d'investir avant. Encore une fois, c'est jamais facile. C'est facile de dire, ah, mais il aurait fallu investir avant. Mais c'est la vérité. C'est bête, mais ceux qui ont investi avant, ils ont eu de la chance peut-être, mais ils étaient là avant. Maintenant, encore une fois, on est trop tard. On est trop tard dans le cours et c'est pas moi qui le fais, c'est comme ça. C'est encore une fois la conjoncture de tous et si oui ou non vous étiez avant. C'est une condition et puis c'est comme ça. Maintenant, on ne peut pas retourner dans le passé et dire je vais acheter. Non, le passé il est fait, l'historique il est fait et tant mieux pour ceux qui étaient avant parce qu'il y en a des gens avant. Hein, parce que sinon il n'y a pas de fluctuation de prix. S'il n'y a personne dans le cours, il n'y a pas de fluctuation de prix. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de vente, il n'y a rien. Donc le cours n'existe pas. Donc il y avait d'office des gens avant et eux tant mieux. Mais si vous êtes après, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'être patient maintenant parce que vous avez peut-être acheté un top. Donc là, maintenant, vous attendez la cassure vers le haut. Quand il y aura eu cassure vers le haut et une 5 qui s'arrête, potentiellement là, là ou là, vous l'aurez compris, dans un des rectangles rouges. Donc on va le mettre au milieu, on va le mettre à 8.10, peu importe, à cette zone-là. Une fois que vous aurez identifié la cassure vers le haut, ça veut dire que ça sent bon pour la suite et pouvoir reprendre une dernière jambe haussière, en tout cas une deuxième jambe haussière, parce que ceci est une première jambe haussière. 1, 2, 3, 4, 5, mais une grande première jambe haussière. Nous, à ce moment-là, quand on aurait identifié la 5 qui sera arrêtée soit là, là ou là, peu importe. Ce qui va être intéressant pour les investisseurs ici, c'est d'attendre du coup la correction. Parce qu'il y a toujours une correction. Il y a toujours, ça ne monte jamais de manière infinie vers le haut. Il y a toujours un moment, les gens ils vendent, et d'ailleurs ces rectangles rouges c'est des zones de vente, et donc il y a toujours un moment où des gens ils prennent des bénéfices. Donc vous et les investisseurs qui sont nouveaux, entre guillemets, on va attendre la correction assez significative du cours. Si on a bel et bien cassé à la hausse et été recherché 1.5, dans ce cas-là, on va attendre la correction au niveau des prix des 50, des 61,8% de Fibonacci. Donc ici, on met notre Fibo de retracement. Et ce retracement-là, vous l'aurez compris, devra être fait selon la bougie la plus haute connue sur le Novasite. Il y a bel et bien, premièrement, la cassure vers le haut et vous devrez indiquer. Donc c'est pour ça que je vous invite également à apprendre à utiliser les outils. Vous devrez indiquer par après le Fibo précisément sur la bougie la plus haute qui avait été faite. Donc si le cours s'arrête à 8.15, vous posez votre Fibo sur le sommet du cours à ce niveau-là, sur la dernière bougie verte, vous identifiez la grosse baisse, ça ne sera pas compliqué, ça sera vraiment une baisse très puissante et qui devra normalement durer un certain temps également. Et à ce moment-là, vous remettrez votre position d'achat entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc un petit rectangle vert ici, là, d'accord? Donc on peut être plus précis également pour ces points d'entrée. On peut soit également bien mettre vraiment un point plus précis aux 50 pile poil et prendre également un deuxième palier d'achat par exemple un peu plus bas. Après,
ici, c'est-à-dire au 61,8. Donc, je vais donner les prix. Hein. Par exemple, hein, si ce n'est pas les prix qui sont définitifs, il faudra vraiment voir où aura été cherché le cours. Donc, si on a été chercher les 8 points, ici précisément 15, là, dans ce cas-là, le premier point d'achat pour remonter avec le cours sera les 4.11 et le deuxième ici, les 3.15. Donc ici, point d'achat potentiel pour après rebondir. Alors, je vais expliquer, bien entendu, pourquoi on attend ces points d'achat-là et pourquoi c'est là que ça devrait rebondir. Donc ici, boum, hop, on remonte. D'accord? Donc, en fait, rien de complexe, ce qu'on peut identifier, c'est-à-dire continue de la hausse et break vers le haut du Novasite, correction de celui-ci, retrouver les points d'achat et continuer à monter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter finalement le deuxième bottom, s'il y a bel et bien une hausse, et pas acheter dans les prix hauts, pour acheter de nouveau quand c'est rouge et que tout le monde vend. Nous, au contraire, on va acheter quand finalement plus personne n'en parle et tout le monde est en train de dire ça y est, le Novasite crash, c'est mort. Nous, on va réacheter de nouveau un espèce de deuxième bottom pour après continuer à monter avec. Donc, c'est important de comprendre que ce qu'on va essayer de faire, c'est de nouveau acheter une phase qui ressemblait à celle-ci, qui va peut-être se reproduire ici, d'accord? Et donc, de nouveau, racheter à un moment intéressant. Actuellement, acheter maintenant, ça reviendra à acheter un top. Ou en tout cas, ce serait agressif et acheter potentiellement un top, même si ce n'est pas d'office un top. Hein. Il faut comprendre, ça peut monter comme montrer avec la cinquième vague. Donc, c'est ça qu'on attend. Premièrement, pour les investisseurs, donc on prend le temps d'observer et de valider ceci. Maintenant également, il faut comprendre une chose, c'est que pourquoi est-ce que je suis finalement assez prudent et que je vous dis on attend ça? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que là on est monté en 1, 2, 3, d'accord? Mais qu'on n'a toujours pas validé la 4 étant donné qu'on n'a toujours rien pété à la hausse et qu'on n'a toujours pas validé cette 5 là. Pour valider toute la suite qui est montrée à droite, il faut comprendre qu'il faut péter à la hausse. Si jamais le cours, il est bien gentil, hein, mais il fait ce qu'il veut en fait. Hein. Si jamais le cours ne pète jamais à la hausse et qu'au contraire de continuer à monter et de péter vers là bas, vers la 5, il fait ça. Oh, et qui descend, du coup, vous aurez peut-être acheté maintenant si vous êtes trop agressif et pas attendu les signaux que je dis. Eh bien, vous aurez peut-être acheté maintenant et mince, j'ai acheté le top et ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc, c'est ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que du coup, la 1, 2, 3, 4, 5 qui est dessinée ici en chiffres, d'accord, ici, comme vous voyez bien, on va pouvoir également la dessiner dans ce contexte-là, baissier. Malheureusement, on a baissé. Alors, une ABC, rien de complexe également, on le place, hein, une racine, un sommet de A, un bas de B, et puis boum, C qui va chercher les 200% de Fibonacci. Dans ce cas-là, on retire ceci, ça n'aurait plus de sens, hop, on le retire et on serait là-dedans. Dans un super petit pump, super piégeur, pas mal de monde va acheter le sommet et on va se retrouver dans une figure de correction. C'est-à-dire qu'on aurait été chercher la même chose, hein, pas complexe, hein, pas de complexitude, pardon, la même chose, hein, de nouveau un retracement à 200% de Fibonacci, etc., un retracement à 76,4, etc., là-dessus pas de problème. Mais après, en fait, comme on est dans un très grand plan, on va regarder pour le moment d'ailleurs le rebond qui a été fait, combien il a été cherché, ça je suis quand même un peu curieux. On a été chercher les combien? On a été chercher, premièrement, on a été chercher ici un tout petit peu au-dessus des 61,8% de Fibonacci, presque d'ailleurs les 76,4. Donc là, ici, ça valide tout à fait également une fameuse XWXY. Donc, il faut comprendre que ce qu'on lit à l'écran, tant qu'on n'a pas de confirmation d'une continuité de la hausse plus importante que ceci peut être le début, c'est ça qui est horrible, et c'est ça que finalement, en tout cas, la patience va peut-être sauver. Donc vraiment, les investisseurs, faites attention à ça, parce que ceci n'est peut-être que le début. Alors là, et là, c'est comme d'hab, hein, le piège ultime, hein, finalement, c'est le piège, mais voilà, ultime, dans lequel tous les néophytes tombent, A, B, C, une première W, un rebond en X, et puis une Y. Et puis c'est parti, on continue à descendre. Et donc c'est-à-dire que le Novasite, bien que là pendant finalement 6 mois maintenant avec la pandémie qui avait commencé déjà en fin d'année passée, le cours soit monté. Peut-être que, je ne sais pas quelle raison, peu importe, je ne vais pas parler dans du fondamental, c'est pas intéressant en analyse technique, mais peut-être qu'à un certain moment, finalement, ce n'était qu'un pump momentané, c'est-à-dire un pump du moment, et qu'après, finalement, c'est fini, le Novasite repart de nouveau dans l'oubli. Donc, malheureusement, ce pump n'est peut-être que pour 6 mois, 7 mois, 1 an maximum, d'accord, hein, vraiment, et qu'après, c'est reparti, on est nouveau et on repart de nouveau dans cette fameuse tendance qui est, donc si on passe quand même en weekly pour avoir plus de visibilité sur le graphique complet, comme dans cette tendance qui est baissière. Parce que pour le moment, on est toujours et encore, d'accord, il faut comprendre également, sur un cours qui nous présente à l'écran des plus hauts qui sont toujours plus bas. Donc ici, on a un premier plus haut qui en tout cas à l'ouverture ici du cours sur l'Euronext. Donc ici, clairement, on a un plus haut. On a un plus haut qui est plus bas que le précédent plus haut. Pour le moment, on a toujours un plus haut qui est plus bas que le précédent plus haut. On a toujours des plus bas
qui sont toujours plus bas que tous les précédents plus bas précédents. Donc pour le moment, on est toujours indiqué en macro, finalement, en degrés, en grande échelle, et bien on est toujours dans une configuration baissière, malgré le pump. Et c'est ça, en fait, qui est la différence entre quelqu'un qui fonctionne avec ses émotions et quelqu'un qui fonctionne de manière analytique sans émotion. Actuellement, quelqu'un qui est juste froid, un robot, dira « le cours est encore baissier ». Point. Il ne dira pas qu'il est haussier, de manière macro. Maintenant, bien entendu, quand on zoome comme ça, le cours, pour le moment, il est haussier. Hein. Il faut pas être non plus, il faut comprendre dans quelle échelle on s'exprime. Mais pour le moment, le cours n'est pas du tout comme Amazon. Par exemple, Amazon, ok, ça fait un bon moment qu'il monte, et d'ailleurs, il ne fait que des plus hauts depuis un moment. Ou Apple, peu importe. Mais il faut comprendre que là, le cours, au contraire, quand on dézoome et qu'on est en figure, en degré vraiment élevé, eh ben, on est baissier avec le cours, malgré le pump actuel. Le pump qui dure, il est vrai, depuis finalement début d'année, même fin d'année 2019. Malgré tout, de manière macro, non émotionnel, on est encore et toujours baissier. Donc ici, c'est important de pouvoir identifier ça. Et là maintenant, je suis peut-être, c'est bête, hein, mais en train de sauver beaucoup d'investisseurs qui vont se dire, je vais investir sur le Novacite. Parce que peut-être que malheureusement, on est là-dedans. D'accord ? C'est super important à comprendre. Peut-être qu'on est sur un top. Donc maintenant, il n'y a uniquement que la patience qui va vous aider. Donc, c'est-à-dire qu'on attend maintenant la correction. Premièrement, il faut comprendre aussi, on va faire une petite projection haussière, vraiment partir de la spéculation du fait qu'on soit haussier. D'accord ? On va vraiment se dire, bon allez, on va partir vraiment dans les figures qui sont haussières. Maintenant, il faut comprendre également, on peut faire, malheureusement, maintenant il est tôt, hein, c'est un pump qui s'est fait super rapidement, entre guillemets, par rapport à son historique total. Donc c'est pas évident non plus, mais on peut partir également dans des choses beaucoup plus complexes. On peut partir également toujours dans quelque chose de baissier qui nous ferait une ABC ici en rebond, d'accord. Par après, ceci serait le sous-décompte d'une grande A, d'accord. Ici, je vais le mettre en plus épais, le mettant toujours en bleu, comme ça on voit ça comme ça, hein. Une grande A ici, une correction après en flat qui va chercher les 90 et puis un dernier rebond ici, d'accord. Mais ça ne sera pas du tout une belle configuration pour l'investissement. L'investissement, une belle configuration, c'est 5 vagues haussières et puis après on part sur une 2, une 3, une 4, une 5 et on continue à monter avec un flow vraiment haussier et vraiment une identification d'un marché haussier. Si on est par exemple là-dedans, grosse correction et puis après un rebond et de nouveau une hausse assez vertigineuse du cours, ceci ne sera encore et toujours que inclus dans une correction WXY également, juste plus grande, figure macro beaucoup plus grande et qui met du temps à se développer. Mais elle n'aura pas, entre guillemets, une belle configuration pour l'investissement. D'accord ? Pour le trader, ça se discute. Un trader, il joue avec stop loss, take profit partiel, etc. C'est vraiment différent. Mais pour l'investissement, pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc là, maintenant, on attend, comme dit, la 1, 2, 3, 4, 5. Et cette 1, 2, 3, 4, 5 qu'on espère, du coup, et je vais la remettre à l'écran, cette 1, 2, 3, 4, 5 qu'on espère, donc ici, hop, 1, 2, 3, c'était 4 ici, et 5. Cette configuration-là qu'on espère, si elle devait se faire, tant mieux, d'accord. Dans ce cas-là, là après, on va racheter, comme dit, la correction de la 2, hein, peu importe, je ne sais plus, hein, c'est pas important, hein, là maintenant comme on n'a pas de bougie, je vais faire ça quand même rapidement en 2 minutes, en 1 minute, même pas en moins d'1 minute même, comme ça on est sûr que c'est fait rapidement, et qu'on fait quand même quelque chose qui ressemble à quelque chose, hop ici, et c'est-à-dire qu'on va le taper ici à 161,8. Ici, clairement, il faut comprendre que là, maintenant, comme d'hab, on va pour l'investisseur essayer de racheter la zone des 50-61,8, d'accord. Donc ici, correction, hop. Et là, maintenant, ce qui va être intéressant, du coup, c'est par après, hein, si on est bel et bien dans ce cas-là, quel prix on peut reconnaître si on est dans un marché haussier. Attention, hein, si on est dans un marché haussier, et on va faire le travail maintenant. Donc, comme toujours, on sera dans ce cas-là dans une très grande 1, 2, 3, 4, 5. Je vais la mettre ici en une autre couleur. Je vais la mettre en bleu. En bleu, on part vraiment sur une grande 1, d'accord ? Une correction de 2, 3, 4 et 5. Et là, on va regarder finalement les prix que l'on peut attendre. Et c'est ça qu'on va jouer. Quand on va acheter le bas ici pour les investisseurs de la 2, si on a bel et bien cette confirmation-là, on va jouer ceci, la hausse potentielle là-bas en haut, d'accord ? Vraiment, c'est quelque chose qui va être assez puissant si on est là-dedans. Et donc, vous voyez bien, malgré tout, vous entendez bien, mais si on attend confirmation de ça. S'il n'y a pas de confirmation de ça, on ne le fait pas parce que nous, ce qu'on va vouloir jouer, c'est le début d'une très grande vague haussière. Donc là, maintenant, comme toujours, hein, d'accord, avec le sommet ici de la 5 qui est spéculé actuellement, quand vous aurez les vraies bougies
stratégie, vous ferez le travail. On fait le retracement et le point de rachat entre, vous le savez très bien, rien de complexe, les 50 et 61,8. Boum, on va le placer précisément, aller à 61,8, oui, hein, c'est théoriquement très propre, 61,8 ici. Par après, on va faire le rebond pour notre 3. Donc là, c'est une projection haussière, il faut le comprendre, à long terme. Donc ici, projection pour notre 3, encore une fois, on va partir à la racine, on va au sommet ici de la 1, par après, on va le bas de la 2. Et l'objectif minimal haussier, si on est bien dans cette configuration-là et que vous passez du coup à l'achat finalement dans le bas de 2, hein, très bon investissement dans ce cas-là, eh bien l'objectif haussier sera les 16,420. Alors les 16,420, donc finalement les 16,42 centimes d'euros, c'est déjà pas mal haussier, mais malgré tout on peut également se retrouver sur des hausses beaucoup plus puissantes. Alors bon, comme toujours, dans mes vidéos et mes analyses, je préfère partir sur des projections faibles pour pas faire rêver les gens, pour pas que d'un coup ils ouvrent la porte de leur fusée et se disent ça y est, c'est parti, je pars en voyage vers la Lune. Non, d'accord. Je vous dis les chiffres, il faudra sous-décompter tout ça et voir par après où est-ce qu'on en est dans les mois, dans les années à venir, pour voir comment ça se décompte et après valider le sommet de 3 plus précisément. Malgré tout, l'objectif minimal de cette hausse pour ce premier sommet de 3, même pas bas de 4 et 5, hein, après une hausse encore significative à attendre par après. Mais pour ce sommet de 3 là, ce sont les 16,42, 43 comme dit. Après, comme dit, on peut monter plus haut, mais c'est des chiffres que, voilà, je vous annonce, mais sans vraiment vous dire on va en haut parce que du coup ça va peut-être vous faire rêver. Donc entendez-les, voyez que c'est dans des objectifs potentiels, mais ne vous dites pas c'est là qu'on va, d'accord. Mettez des take profit partiels, c'est-à-dire mettez des points de vente, etc. également pour l'investissement également. Hein. On revend également par palier parce que vous ne savez pas quand sera le top également. Et d'ailleurs là on parle seulement du sommet de 3, on ne parle même pas du sommet de 5 qui va lui exploser plus haut, d'accord. Donc là ici le deuxième objectif seulement pour ce sommet de 3 sont également les 24,57 et le tout dernier ici, le troisième potentiel se retrouve ici au 423,6, c'est-à-dire aux alentours également des 37,68 parce que j'ai vu que j'ai bougé légèrement mon petit graphe, enfin mon petite extension ici, donc 37,75, d'accord. Donc là on se retrouve vraiment sur des objectifs assez élevés. On retrouvera dans ce cas-là, étant donné que pour le moment, on n'a rien à l'écran. On est sur un scénario projeté, d'accord. On retrouvera ici normalement une correction tout à fait classique, 38,2. On va partir sur ce scénario-là, hein, qu'on fasse vraiment une 2 tout à fait classique et du coup une 4 tout à fait également classique dans son retracement. Donc on va retrouver un retracement qui va rechercher, comme dit, les 38,2. Donc vous voyez ici la hausse significative qui peut être faite, c'est juste énorme. Hein. Et d'ailleurs là, je suis en train de la faire par rapport malheureusement à la hausse très très forte, mais c'est pas ce que j'ai dit qu'on allait faire. Donc aujourd'hui, on part vraiment sur la hausse plutôt faible. Donc on va vraiment partir sur une 3 qui s'arrête là, hein, d'accord. Faut pas exagérer, hein, d'accord. Faut pas exagérer hein, non plus. Donc on va vraiment partir sur une 3 beaucoup plus faible. Donc ici indiqué, et c'est-à-dire que si on fait ça plus proprement, hop, 23,6, j'ai dit 38,2, ainsi, voilà. Et là maintenant, on va faire ça mieux, d'accord. Excusez-moi, j'étais parti sur une extension trop folle en fait, trop haute. Et là maintenant, plus précisément, on va partir ici, hop, 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 ici, sur les objectifs suivants pour ce sommet de 5 là. Alors les chiffres que du coup je vais donner maintenant, si le cours est bel et bien haussier, il a bien cassé comme indiqué précédemment le dernier plus haut, les prix premièrement à attendre pour le sommet de 5 là, dans un objectif de scénario haussier faible, entre guillemets, seront les suivants. C'est-à-dire un premier rectangle de vente qui sera indiqué ici au 100%, donc ici en rouge, encore une fois, hein, du rouge c'est du vente, hein, c'est pas de l'achat, donc je n'invite pas à acheter sur du 5, encore une fois, la même chose qu'ici, je n'invite pas à acheter sur du 5, on va attendre la correction par après. Donc ici l'objectif sera les 19,46, le deuxième objectif également sera pour le sommet de cette 5 là, eh bien les plus précisément 24,53, et pour terminer, eh bien on va chercher également les 261,8 qui sont eux, si j'arrive à prendre ça, à faire un copier-coller un peu plus haut, qui se retrouve ici au 32,75, au 32,60. Donc ici, belle hausse n'empêche significative. Mais attendez et soyez patient. Et vraiment, c'est le maître mot de cette vidéo, parce que j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment ça que j'essaye d'inculquer. C'est la patience en investissement, la patience en trading et l'attente finalement des bons points d'achat. Parce que si émotionnellement, vous achetez trop tôt à chaque fois, et parce que vous suivez du coup tous les moutons, parce que c'est bel et bien ça, hein, c'est les impulsions haussières comme ça, c'est les moutons, hein, c'est sûr et certain, tout le monde commence à rentrer dans le machin, et finalement c'est un entonnoir, et ça, voilà, vous avez compris, ça monte trop haut, trop fort, et après malheureusement c'est la belle chute. Donc ici, nous, eh bien, ce que moi je vous encourage à faire, et finalement, comme dit, c'est voir la dernière hausse, la grosse correction par après en 2, hein, comme indiqué, vous mettrez votre Fibonacci plus précis à 50,61,8, achetez soit par palier dans cette zone-là, soit à 50,61,8, peu importe, mais par après attendre la hausse. Donc vraiment, c'est ça, attendez, vraiment c'est le maître mot de cette vidéo-là. Donc
Voilà, là maintenant, je pense que je n'ai plus rien à dire sur ceci. Je regarde, j'ai beaucoup parlé aux investisseurs, ça me semblait tellement important. Les investisseurs d'ailleurs qui sont dans le marché, il faut le comprendre, bah, depuis avant janvier. Alors vous, je ne vous ai pas beaucoup parlé. Alors soit vous pariez et vous partez vraiment sur une projection comme ça, d'accord, mais pardon, n'oubliez pas, prenez toujours un peu de bénéfices. Prenez toujours un peu de bénéfices, même si vous attendez également potentiellement des confirmations pour monter aussi haut, bah, restez dans le marché, là-dessus il n'y a pas de problème, c'est vraiment un investissement plus long terme que vous avez mis en place, mais malgré tout, il faut comprendre une chose, c'est que maintenant prenez quand même un peu de bénéfices. Vous venez des 6 centimes, 7 centimes, 8 centimes, 9, 10, 11, peut-être à 1 euro. On est maintenant, au moment où je vous parle, à 4,80. Même le plus haut qu'on a été chercher, ce sont presque les 6 euros. Prenez un peu de bénéfice. Au moins, prenez un peu de bénéfice. Parce que si jamais ça crachait et que vous ne repreniez jamais de bénéfice, bah voilà, c'est dommage pour vous. Et vous n'auriez pas du tout profité de cette action-là. Donc prenez un peu de bénéfice. Si vous voulez passer vendeur assez rapidement, d'accord, donc c'est-à-dire que vous ne voulez pas tenir ce trade-là, ou plutôt cet investissement-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que sais-je combien de temps vous voulez investir eh bien, votre capital d'investissement. Mais dans ce cas-là, il faut comprendre une chose, c'est que il faudra déjà mettre dans ce cas-là pour un trade ou un investissement court terme, juste pour cette première hausse potentielle jusqu'au sommet de 1 ici, et que vous voulez sortir du marché à ce moment-là. Dans ce cas-là, il faudra déjà privilégier les sommets de 5. Alors les sommets de 5 ici ont été montrés en début de vidéo, ont été mis, et donc même pour, j'avais expliqué ces derniers petits rectangles rouges en début de vidéo ici pour les traders qui rentraient là-dedans au niveau de la 4, mais il vous concerne également pour les investisseurs qui veulent vendre maintenant ce sommet de 5 là. Maintenant, à vous de voir quel genre d'investisseur vous êtes. Est-ce que vous voulez sortir maintenant ou est-ce que vous voulez sortir beaucoup plus tard? Mais n'oubliez pas, toujours un petit peu d'argent pris pour être sûr de couvrir votre finalement investissement et avoir fait du bénéfice. Parce que malheureusement, il y a des gens qui restent bloqués dans un cours pendant X années et qui ne prennent jamais de bénéfice. Du coup, c'est de l'argent qui est bloqué pendant très longtemps. Et malheureusement également, parfois, le cours redescend, va retrouver son point d'achat et pendant tout ce temps, l'argent a été bloqué. Mais il n'a pas non plus été rentable. Et même au niveau de la revente, parfois, il est même moins rentable que ce qu'il aurait pu être si on avait vendu même un tout petit peu en haut et pris un peu de bénéfice. Et parfois même, il y a des gens qui se retrouvent en perte, même si à un moment, ils avaient eu un facteur de rentabilité énorme. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Là maintenant, si le cours, au lieu de monter, que vous n'avez pas pris de TP, pas pris finalement de petits bénéfices, peut-être que vous aurez eu votre rentabilité d'un facteur de x100, qui sait, peut-être que vous avez vraiment acheté très très bas, et peut-être qu'en fait le cours il va faire ça, vous ne prenez jamais de bénéfices, et malheureusement qu'est-ce qui se passe? Il retrouve finalement au niveau d'achat que vous avez pris, et vous allez vous dire, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait aucune action, j'ai pas pris de bénéfices, et maintenant voilà de nouveau au point de départ, et cet argent-là finalement j'aurais peut-être mieux fait de l'investir dans un restaurant. Enfin, encore une fois, dans des restaurants, si finalement c'était une somme très très importante, tous les jours si vous voulez. Mais peu importe. Il faut comprendre que voilà, faites attention à vous encore une fois et toujours. Vidéo maintenant, je pense que j'ai tout dit. J'ai parlé aux traders, j'ai parlé aux investisseurs avant la date ici de fin novembre, décembre, finalement fin 2019. J'ai parlé donc finalement à tous ces investisseurs très finalement tôt dans le marché. Et j'ai également parlé aux nouveaux investisseurs, très important également. Faites attention à ça. Vraiment une confirmation haussière est à attendre maintenant parce que c'est le plus beau piège qui puisse être indiqué ici à l'écran. Donc ce que vous voyez à l'écran maintenant, là, c'est à confirmer à 100%. Pour le moment, on n'a rien. Et on n'est qu'au début de ceci. Donc là, j'espère que finalement, j'ai fait une vidéo assez complète et surtout que j'ai réussi à faire comprendre que la patience était de mise. Je vais arrêter de me répéter à ce niveau-là, mais c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. D'accord? Donc maintenant, voilà, prenez votre mal en patience. On attend confirmation, oui ou non, de la continuité de la hausse. Si la continuité de la hausse, on attendra le retracement et là, on rentrera. Mais maintenant, non. Maintenant, c'est juste beaucoup trop risqué. Donc voilà, on va se laisser. On se retrouve normalement, peut-être aujourd'hui ou peut-être demain. Je ne sais pas. Je vais regarder comment se passe ma journée. Mais en tout cas, on se retrouve le plus vite possible sur une prochaine analyse. Sur ce, ciao.